La municipalité de Sant Aniol de Finestres est formée par un paysage plein de contrastes, allant des cimes et des volcans des serres de Finestres, de Médès ou du Serrat de Sant Jordi jusqu'à la vallée de Llémena. La zone nord de la municipalité est inclue dans le parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa et est précisément où naît le torrent de Llémena entre les volcans de Fontpobra et Cantia qui sillonnent la vallée ayant le même nom. Cette vallée forme une unité géographique naturelle divisée en 4 municipes, dont l'unique qui forme partie de la région de la Garrotxa et Sant Aniol. Les forêts méditerranéennes occupent bonne partie de toute cette vallée et à Sant Aniol occupent 3/4 partie du territoire. Concernant la vue du paysage, il faut remarquer la zone de la Barroca qui compte de diverses espèces protégées comme la Matafaluga et qui est devenue un habitat d'oiseaux comme le hibou, aigle de Sologne, faucon moustachu ou faucon pèlerin qui ont choisi la Barroca pour y faire leur nid. Le fait est que près de 600 hectares du nord de la municipalité forment partie de l'espace naturel de la zone volcanique de la Garrotxa et donnent au municipe un important intérêt géologique, ayant des endroits importants comme la Cinglera de la Barroca ou la vallée de Llémena, formée par des cônes volcaniques et par une suite de rochers escarpés qui encore aujourd'hui sont conservés intacts. Il serait possible que, précisément par la richesse paysagiste, ce territoire fût peuplé comme minimum dès l'époque épipaléolithique il y a 15 000 ans, comme nous démontre la découverte de peuples indigènes dans la municipalité de Finestres. Entre les restes archéologiques qui ont été découverts, il nous faut remarquer le village ibérique de la Palomera, situé à la Serra de Finestres et qui répond au tassement de barrières car la finalité était pouvoir se défendre. Dans ce jaillissement découvert en 1965, des céramiques ibériques faites à main ou travaillées au four ont été trouvées, ainsi que de nombreux restes de céramique en Poritana, fragments d'amphores d'origine ibère et gréco-italique et même un fragment d'origine punique. En 2007, un important travail de restauration fut fait. Également remarquable, le jaillissement de roc de la Melka, à l'est du village. Il s'agit d'un grand bloc de pierre sablonneux qui se déplaça il y a des milliers d'années, laissant une petite cavité au-dessous. Les études ont démontré que cet espace fut habité par un petit groupe humain vers la fin de la période Gravettia. Durant le Paléolithique supérieur, c'est-à-dire cela fait plus ou moins 20 900 ans. Tout cela sans oublier les restes d'une tour à Puig Trepador, le jaillissement paléolithique de la Barroca, les découvertes ibériques à Cantura et au Mas del Grau, les restes de fortifications à la Masia, connus comme le Castell, château, ou le dolmen que découvrit le docteur Miquel Oliva.